un peu le micro. Tu m'entends bien? Oui, ok. Ah, je suis poussée par une envie d'échanger sur ce qui se passe depuis quelques jours parce que c'est tellement incroyable. En fait, si je remonte à l'événement, si je peux dire, c'est que ici au Québec ou à Montréal, il y a une personne qui s'appelle Betty Quirion, qui est une agente d'immeuble que j'ai connue il y a 1 an et demi par courriel parce qu'elle avait vu mes tableaux, mes peintures et elle voulait s'en procurer quelques-unes pour mettre dans les maisons de sa clientèle parce qu'elle, c'est ça, elle est agent d'immeuble. Et il y a à peu près un mois, j'ai entendu parler d'une Betty qui donnait un témoignage parce qu'elle a connu un basculement, elle a connu vraiment l'éveil spirituel comme Ramana Maharshi et plein d'autres. Et et j'ai eu tout à coup dans un déclic qui s'est fait de ça a dit en moi, c'est Betty Quirion. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire le lien jusqu'à ce que je me souvienne qu'il y avait une Betty Quirion qui m'avait envoyé un courriel. J'ai relevé mes courriels, j'ai envoyé un courriel à cette personne-là, ça faisait 1 an, j'avais pas eu de ses nouvelles, pour oser lui demander si c'était de elle qu'il s'agissait. Et bien sûr, c'était de elle. Quel drôle d'hasard. Alors, je suis descendue à Montréal pour aller assister à la conférence. Et j'ai rencontré Stéphanie d'ailleurs, Laurent, qui a été très surprise de me voir là. Elle pensait que j'étais perdue. Mais bon, ça a été le fun. Et à la conférence aussi, il y avait des personnes qui sont sur mon sont sur mon forum de Sylvain Turquoise, que quelques-uns d'entre vous connaissent, qui est un forum non dualiste, uniquement sur le cours en miracle. Donc, on s'est mis aussi à échanger avec ces personnes-là. Et c'est comme si les 4 ans d'études du cours... Ah, ok, je connais pas Micheline Simard. Ah, non, je connais pas. Ça, c'est certain qu'elle devait être là. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient de tes conférences, Candu, Laurent. Ça, je sais. Stéphanie me l'a dit. Il y avait Bouddha Metta, entre autres. Je sais pas c'est quoi son petit nom, mais en tout cas, bref, on était plusieurs. Et évidemment, les gens ont commencé à axer la conférence en posant des questions à Betty sur le cours. Mais elle, le cours, elle ne le connaît pas du tout. Elle a connu l'éveil, et après avoir connu l'éveil, elle savait tellement pas ce qui se passait en elle que quelqu'un lui a prêté le cours pour qu'elle essaie de trouver des réponses. Évidemment, elle n'a trouvé aucune réponse, puis elle a tout balancé ça parce qu'elle est éveillée. Sauf qu'au début, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Parce qu'elle ne ressent pas la séparation, elle ressent vraiment l'unité complète. Et c'est le choc que j'ai eu qui est tellement incroyable. C'est les 4 ans d'études du cours où j'ai pratiqué le fait que c'est un rêve, et c'est un rêve qu'on vit, c'est une dimension on dort. Ben, c'est comme si l'enseignement de Jésus, le Saint-Esprit, le Père, la façon dont il nous l'amène, j'ai réalisé que c'était son histoire à lui et celle d'Hélène. Et que par le fait même, c'était la mienne, parce que c'est moi qui me conte des histoires. Et c'est difficile à décrire avec des mots parce que plus le temps passe, et moins je me souviens du choc en tant que tel, parce que il n'était pas compréhensible, ce choc-là. Il était à un autre niveau. Il y a quelque chose qui se passait qui était vraiment plus grand que juste réaliser quelque chose et être capable de mettre des mots dessus. Mais j'ai été pendant 48 heures en choc complet. J'avais l'impression que tout ce que je faisais. Bon, j'étais à l'hôtel avec Pierre à Montréal parce qu'on était pour 2 jours dans la ville et on revenait juste le surlendemain. Donc, tout ce que je faisais, me promener dans les rues, j'avais des choses à aller acheter dans des magasins, j'avais des choses à faire. J'étais comme une automate. Il n'y avait plus de moi qui le faisait. Je réalisais que j'étais comme un robot, puis que tout ça était un scénario monté de toutes pièces. C'était énorme. Non seulement le cours, parce que c'est comme si le fait d'avoir intégré le rêve que le cours nous propose, la façon dont Jésus nous l'amène, c'est comme si ça m'avait fait prendre conscience que même cette étude-là, pour espérer m'éveiller, avait été une machination totale faite par moi-même. Et même la conférence de Betty, et elle est là éveillée à nous raconter son histoire, et là, je sais qu'il y a un courant, il y a quelque chose qui se passe qui est énorme, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais là, je sens la colère qui monte à ce moment-là parce que je vois bien que le petit moi veut réagir. C'est comme si j'étais acculée dans un cul-de-sac total
le petit moi est dans un mur en train de réaliser que tout ça est un scénario, tout, au complet, là. Ma mère qui est venue au monde, la maison où je vis, la carrière d'artiste que j'essaie de faire, les groupes, le forum, les paltalks de Laurent, de Caroline, de tout au complet, et c'est un rêve, mais c'est moi qui le rêve. Donc c'est vraiment ça. Ce choc-là a été géant. Et j'ai eu du mal à... Il y a eu un moment où un soir, le vendredi ou le samedi, si je me souviens, là, il y a eu des émotions vraiment fortes parce que j'ai eu l'impression que je sombrais dans ce choc-là. J'étais pas capable de l'absorber. Ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que, à ce moment-là, ce que j'avais pas compris, c'est que je pensais encore être quelqu'un en train de vivre quelque chose, mais c'est même pas le cas. Donc, je me sentais encore responsable, coupable, si on veut, de tout le cheminement. Là, j'en voulais au cours, j'en voulais à Hélène Schockman, j'en voulais à tout le monde qui essaie de nous montrer qu'il faut faire telle ou telle affaire, ou que, en même temps, je réalisais que ces gens-là, c'est mon rêve à moi, c'est moi qui ai embarqué dans cette affaire-là, puis qui me l'a fait, qui me l'a fabriqué comme ça. Mais la différence avec depuis, mon Dieu, ça va tellement vite quand je pense à tout ça, la différence avec depuis avant-hier, c'est en échangeant avec quelqu'un par courriel pour expliquer ce que j'étais en train de vivre. Cette personne-là, par pur hasard encore, mais le hasard n'existe pas, me parle de Balsekar. Et là, il y a quelque chose qui a allumé à l'intérieur de moi. Je ne connais pas du tout ce sage-là, je ne le connaissais pas du tout, malgré que c'était un des grands sages de notre temps, semble-t-il, parce qu'il est décédé dernièrement. Et là, j'ai fouillé sur Internet, et c'est tellement énorme. Là, ça a vraiment, là, ça l'a achevé, on dirait, pour le moment, ça l'a achevé ma compréhension. C'est comme si le choc qui est arrivé avant, c'est comme si il y a une part du petit moi en moi qui a abdiqué, parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter que on fait rien. Et il y a des liens qui se font encore avec le cours présentement, mais le cours a été un point, un tournant si on veut, ou un outil. Et je pourrais pas aujourd'hui réaliser à quel point c'est géant ce que Balsekar écrit quand il dit que on décide d'absolument rien, que tout est déjà, c'est Dieu qui est à travers nous, tout simplement. On dirait que je l'ai accepté, oui, suite au choc, mais ce qui fait le plus grand bien, c'est que on est coupable de rien. Je l'ai tellement étudié, ça, et j'ai tellement tenté de le mettre en pratique avec le cours, avec les pardons, les exercices. C'était vraiment de façon assidue, là, pendant 4 ans que j'ai fait le cours. Et là, tout à coup, c'est comme si tout ça était la compréhension ultime de tout ce que le cours m'avait enseigné, mais ça s'est fait par l'entremise d'un choc et par l'entremise de la découverte des écrits de Balsekar tout récemment. Et là, on n'est pas coupable de rien. Parce que moi, là, c'est insidieux, les études. C'est ça surtout que je voulais exprimer, c'est que je me rends compte, depuis avant-hier, que ça fait partie du scénario. Bon, on écoute les paltalks, il y a un Laurent, Caroline, on en fait tous un peu, on va voir sur Internet, on lit le cheminement d'un, le cheminement de l'autre. Les éveillés même parlent, ont un langage différent, bon, ces choses-là. Et on essaie on dirait que de façon insidieuse, l'ego reprend tout ça pour toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Donc, si même Ramana Maharshi nous dit qu'il faut se questionner, puis il faut faire des mantras, puis il faut se questionner, puis quand ça va pas, il faut se dire je suis ce que je suis. C'est un scénario, encore. Si j'accepte ça, c'est sûr que j'étais due pour l'accepter, si on veut, parce que c'était dans le plan. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y avait une culpabilité à ne pas le faire. Donc, c'est insidieux de penser qu'on a un choix dans le monde. Parce que si on fait mal les choses, ou si on se voit en train de vivre une émotion, même inconsciemment, il y a une part de nous qui devient convaincue que c'est qu'on n'a pas fait quelque chose de correct. On n'a pas bien étudié, on n'a pas compris, on n'est pas assez bon pour appliquer correctement ce que Ramana nous demande, ou peu importe laquelle autre. Et c'est ça qui est comme disparu en acceptant qu'il n'y a rien à faire.
Point. Fait que là, tout s'écroule. Depuis à peu près une semaine, tout s'écroule. Mais c'est tellement libérateur. On dirait que pour que tout s'écroule, ça m'a pris le choc. Et pour le choc, ça a pris le cours. Donc, ça s'est fait tout seul. J'ai jamais rien fait là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai du mal à... j'ai tout lâché les programmes que j'avais, mais c'est bien inconsciemment. C'est pas volontairement. Il y a tout lâche. Je me suis rendu compte que le sucre me dérange plus. Bon, moi, j'avais comme croyance que le sucre me faisait mal à mon corps, que... C'est un scénario encore. Puis le scénario, c'est pas le petit jeu qui l'a décidé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est pas le petit jeu qui s'est rendu compte que le sucre était dommage pour le corps, puis c'est pas le corps qui a décidé que le sucre serait dommage pour lui. C'est le scénario, c'est la lumière qui est en train de se diviser, puis de rêver que le sucre peut faire du mal à quelque chose, puis elle veut en être consciente. Fait que pour en être consciente, elle a développé des autosystèmes, dont un s'appelle l'ego. Mais l'ego, c'est pas une machination qui est en dehors de Dieu, c'est Dieu. C'est tellement énorme, là. C'est tellement énorme. Donc, tous les enseignements qu'on aura envie, on le fait parce qu'il ne faut pas se sentir coupable de le faire en disant, ben, c'est juste les enseignements des autres. Si on le fait, c'est que c'est Dieu qui le fait. Des fois, là, je suis assise, là, et je pousse ça au bout, là, dans ma pensée, là, et c'est tellement libérateur parce que on n'a rien à faire, jamais, jamais, jamais par nous-mêmes. Je comprends, ça fait 2 ans que Caroline fait des paltards et qu'elle nous dit, on n'a rien à faire. La volonté de Dieu se fait tout seul, on n'a jamais rien à faire. Des fois, tu sais, comme moi, j'essayais de suivre la guidance. Il faut que j'écoute le Saint-Esprit, il faut que je l'entende. Bon, là, dans le cours en miracle, on parle des règles pour la décision. Oui, c'est ça. Dans le cours en miracle, on parle des règles pour la décision. Et là, on apprend un peu que le matin, volontairement, on essaie de découvrir comment on voudrait sa journée. Je vais être en paix, je vais être bien. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Et là, s'il y a quelque chose qui semble être différent de ça dans la journée, il arrive un accident, un événement, une situation, et là, on se met à se sentir mal, on ressent de la colère, ben c'est un peu insidieux parce que ça nous mène comme si il faut se rattraper, là. Il se passe quelque chose, puis il faudrait se rattraper un peu parce que pourquoi tout à coup je me sens comme ça, c'est que j'ai pas donné ma pleine volonté à ce que les choses se fassent à travers moi, donc on peut bien conscientiser qu'on n'est pas coupable de rien parce que le cours nous l'apprend, mais l'ego va le rattraper de façon inconsciente. Mais même le fait qu'il arrive quelque chose qui pourrait contrecarrer ma joie ou ma peine en journée faisait partie du plan. Donc pourquoi je me sentirais coupable de quelque chose qui ne relève pas de moi? Et si je suis en train de juger l'événement qui se passe, bon, le voisin vient de... Peu importe, là, il se passe une affaire qui me déplaît. Le fait qu'il se passe une affaire n'est pas de moi. Le fait que ça me déplaît n'est pas de moi non plus. Pourquoi je tenterais de récupérer ce qui me déplaît en faisant un exercice, ne serait-ce que de me calmer puis de respirer? Si je le fais dans un but de correction, c'est encore le petit jeu qui pense qu'il y a un choix à faire. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de choix à faire. C'est énorme. Ça veut dire que moi, là, qui essayais d'appliquer le cours là, de façon tellement aiguë, là, ben, en quelque part, ça m'a aidé et ça m'a nui. Il y a plein de choses qui sont merveilleuses dans le cours en miracle et chacun va trouver des choses merveilleuses différentes selon sa propre histoire. Moi, ça m'a enlevé la charge de culpabilité. Je ne crois plus à ça du tout. Il y a tellement de choses qui sont tombées tout seul, là, c'est énorme. Et j'avais besoin de comprendre que la lumière ne peut pas être coupable. Point. C'est aussi énorme que le dit Belsécar. Partir avec un couteau et tuer le voisin, c'était inscrit. C'est la lumière qui joue à ça. Point. C'est énorme à ce point-là. Fait que je suis contente de le partager parce que ça bouille. Hier, j'étais assise, là, et tu sais, Betty, l'éveillée que je suis allée voir, là, elle nous a tellement enlevé de croyances, là, juste à partager ce qu'elle vit. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, êtes-vous devenue végétarienne? Elle est partie à rire. Elle dit, c'est végétarienne? Elle comprend pas. Ben, là, c'est les autres qui ont répondu dans la salle, c'est une croyance. Pourquoi que... Elle dit, c'est... Et là, elle avait même pas besoin de parler, et ça tombait. Autour, les gens, les croyances, ça s'est passé tout seul, ça tombait. C'est vraiment un niveau qui est... C'est sûr que c'est un niveau qui est
encore là, on ne décide pas de quand ça arrive là. Moi, je me suis pas éveillée, mais il y a tellement de lâcher prise que c'est énorme. Il n'y a plus de besoin, on dirait, de suivre des enseignements, où il n'y a plus de besoin d'analyser ou d'essayer de trouver une manière, où là, je me sentais coupable un peu parce que des fois, je pensais qu'il faudrait bien que je reprenne le yoga, ça m'aiderait peut-être à faire telle affaire. Puis là, je réalise que j'étais convaincue qu'il y avait un petit moi agissant et que ce petit moi-là faisait de quoi de pas correct, qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu ou à l'encontre de la guidance de l'Esprit Saint. C'est faux. Même quand j'étais en train de me dire qu'il faudrait bien que je reprenne le yoga et que je me sentais coupable de ne pas le faire, même ça, c'était pas moi. C'était pas le petit moi. Il n'existe pas, le petit moi. C'est une création de la lumière pour jouer à ce qu'elle n'est pas. Mais c'est un jeu. Si je laisse aller ça complètement, même la pensée qui me traverse l'esprit de m'en vouloir à propos du fait que je passe pas mes journées à me dire je suis ce que je suis quand ça va mal, et ça fait partie de... C'est encore Dieu qui le fait comme ça. C'est des barrières et des lourdeurs qui tombent tout seuls. C'est vraiment géant. Alors c'est juste ça que je voulais partager parce que c'est le fun de me rendre... Là, ce que ça fait, là, dans l'immédiat, ce que ça me fait, là, c'est que il y a 80% de mes appréhensions du futur qui sont tombées tout seules. On dirait que ça pense beaucoup moins à ce qui se passe le lendemain parce que quand ça pense au lendemain, je m'en fous. J'essaie pas de récupérer ça en disant, ben là, tu t'en fais encore, tu t'inquiètes, pardonne, parce que là, le lendemain n'existe pas. Je m'en fous. C'est la lumière qui est en train de faire ça. Ben, laisse-le faire. Ça va vraiment, c'est un je m'en foutisme total, mais qui est libérateur. Et quand j'ai commencé à sentir ça, là, exactement le texte que j'ai envoyé là, de la personne qui avait été rencontrée Balsécar et qui a réalisé une fois assis dans le café qu'il n'y avait pas de petit moi du tout, là, ben on voit que c'est un autre niveau, mais ça se fait tout seul et ça devient tellement énorme. C'est énorme. Fait que, en tout cas, j'avais envie de le transmettre. Je sais, c'est même pas dans un but que ça aide, c'est qu'il faut que je le dise. C'est tellement fort que il faut juste que je le dise. Là, j'appréhende pas mes journées, je sais pas ce que je vais faire, il n'y a plus de responsabilité. Ça aussi, c'est une autre affaire c'est tellement bizarre. On est responsable de notre rêve. C'est ce que le cours nous montre. Et on le ressent qu'on devient responsable de notre rêve. Dans le sens que on est complètement responsable du fait que la lumière qui passe en chacun de nous, qui fait des hologrammes pour rêver, le fait à différentes façons, semble-t-il. Donc, la façon différente que la lumière s'exprime présentement à travers moi est unique en même temps. C'est à ce niveau-là quand on dit on est responsable de la façon dont on voit le monde. La partie de la lumière qui est en moi est responsable de la façon dont elle le voit dans cet hologramme-là. Mais c'est pas je suis responsable que mon voisin fait telle affaire ou... C'est comme si en même temps j'ai réalisé que la responsabilité du cours, on la comprenait et on l'intégrait pour après la lâcher, pour se rendre compte que ça a toujours été la volonté de Dieu. En tout cas, c'est énorme. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment une affaire qui me touche et qui est grandiose. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer après. C'est comme si là, je fais des rêves la nuit. C'est comme si tout ça s'intégrait. Le bord, j'ai comme... À un moment donné, Laurent avait fait un palpac sur le bord de la feuille. C'est comme si le choc, ça avait été l'ego qui était sur le bord de la feuille. Puis là, c'est comme s'il y avait... J'étais tombée dans le vide. Le petit moi a été forcé, tombé dans le vide tout seul. Mais ça s'est fait tout seul. C'est pas suite au fait que j'ai lu le cours, c'est pas suite à rien. Tout ça est fait par la lumière qui passe à travers un rêve, qui est l'ego qui rêve, mais c'est encore la lumière qui l'a fait. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat avec l'ego. Il n'y en a pas de combat à avoir. Il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas de respiration à faire, de méditation, de ci, que ça. Si on sent qu'on le fait, on n'a même pas à s'attribuer le mérite de sentir qu'on le fait et de dire, une chance, j'ai fait ça. Le yoga, ça m'a tellement aidé. C'est la lumière qui fait tout elle-même. Tout elle-même.
Si on s'assoit puis on essaie de conscientiser ça, comme Balsekar il dit, asseyez-vous une fois par jour le soir, puis revisez tout ce que vous avez fait dans la journée, puis demandez-vous si vous êtes vraiment si convaincu que ça, que le petit moi a eu quoi que ce soit à faire. C'est tellement libérateur de constater que non, c'est faire la volonté de Dieu. Là, je comprends un des grands principes du cours. On fait la volonté de Dieu, que l'on s'en rende compte ou non. C'est énorme. Alors voilà, je vais rendre le micro. Et je ne sais pas si je vais rester en ligne plus tard. J'ai des bon, peu importe, c'est même pas important. Mais si vous avez envie de vous exprimer là-dessus, on peut le faire. Libre à vous, finalement. J'avais juste envie de le partager parce que ça bouillonne tellement. Je sais pas où ça va me mener, mais c'est tellement géant que ça fait un bien fou. Alors voilà, je nous aime et à la prochaine. Dieu qui agit quand même. C'est Dieu qui coupe la tête du voisin. En fait, c'est que moi, ce que j'ai l'impression que j'ai compris aussi, c'est que Jésus avait un rôle dans sa... En fait, encore pas lui, là, la lumière qui s'est éveillée à travers Jésus, quand il a dicté le cours à Hélène, j'ai l'impression, après coup, que son seul rôle était de permettre de défaire l'histoire méga géante du catholique. C'est sûr que ça a servi. Moi, ça l'a complètement enlevé la culpabilité. S'il reste des graines inconscientes, il en reste probablement, parce que je suis encore supposément assis là devant mon ordi, mais toute la charge de culpabilité, je regarde par exemple mes parents, mes grands-parents, les parents, toutes les personnes plus âgées là, présentement ont encore cette charge-là immense. Et le cours, j'ai l'impression, a servi à ça. C'est une méga histoire de penser que c'est mal d'aller couper la tête du voisin. C'est énorme, hein? C'est tellement fort parce qu'on y croit. On croit qu'on a une responsabilité à ne pas couper la tête du voisin. On n'a jamais osé s'asseoir dans le fait que c'est juste un rêve d'une lumière qui s'amuse à rêver. Mais par le fait même, il n'y a pas de moi qui est... Tu sais, Balsekar, il dit que le moi, c'est comme si ça avait été un mécanisme d'identification. La lumière, pour s'auto-regarder elle-même, si on veut, ou pour s'auto-expérimenter elle-même, avait besoin d'un mécanisme d'identification. Sinon, l'absolu, qui est un, ne peut pas devenir deux. Moi, c'est là que les parallèles avec le cours commencent à se faire. Ce qui fait que ça prenait un mécanisme pour se rendre compte de ça. Donc, le mécanisme a été de créer une identification pour percevoir. Mais qui a dit que c'était mal? C'est l'histoire de la culpabilité qui a dit que ce que la lumière ferait par la suite, couper la tête du voisin, par exemple, était devenu mal. Et tout ça encore faisait partie du jeu de la lumière. Alors j'ai l'impression que Jésus est venu à travers le cours défaire tout ça pour qu'on soit libre de la culpabilité. Une fois qu'on est libre de la culpabilité, mais on dirait que les choses tombent tout seuls. Il est géant le cours à ce niveau-là. C'est après que plus de culpabilité, il n'y a comme plus de monde. Puis là, quand il n'y a plus de monde, le petit moi s'accroche à quoi? Il va, s'il juge parce qu'il se sent coupable, attaque. Et là, tranquillement, on dirait qu'il y a plein de points qui se font avec le cours. Je le comprends encore mieux que jamais parce que c'est comme si le revers du cours arrivait, mais que le cours en tant que tel ne me résonnait plus. C'est tellement bizarre ce qui se passe. Ça fait que c'est ça que ça me fait penser, là, les histoires que c'est le mental qui voulait comprendre, mais c'est comme si la conscience s'était identifiée, puis ça avait été rattrapé pour se faire croire en quelque part qu'il y a un rôle qui est au niveau du rêve, mais c'est complètement faux. Alors c'est ça, c'est complètement faux. Yes, Cricri. Bon, d'abord, merci infiniment. Moi, je ressens un truc depuis que tu as écrit l'autre jour. Enfin, bref, je sais pas comment mettre des mots dessus, c'est pas grave. Ce avec quoi mon mental va me chercher, comme tu dis, et regarde là où je l'écoute. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment mental et de voir que c'est que mental. Mais pendant qu'on est là, je te pose la question. C'est l'idée de, tu sais, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée de, on n'a donc pas le choix, n'est-ce pas? J'ai absolument pas le choix du script qui passe dans ma tête à la rigueur, ok? Là je parle du script d'idée, ok? J'ai pas le choix de l'idée, donc
j'ai pas le choix de la pensée qui vient, j'ai même pas le choix de ma réaction, j'ai pas le choix de l'émotion. On est bien d'accord. Il y a dans notre enseignement l'idée de j'ai pas le choix de ce qui se passe, mais j'ai le choix de le regarder. J'ai le choix de me reculer. J'ai le choix de le regarder avec le Saint-Esprit, par exemple, c'est-à-dire m'y désintéresser. J'ai le choix de voir tout ça. D'ailleurs, en t'en parlant, ça commence à réaliser un peu que c'est comme Balsécar. J'ai le choix de le regarder. Et quand je fais ce choix-là, je choisis... je te laisserai parler après. Et quand je fais ce choix-là, je choisis en fait le script du Saint-Esprit. Et je suis d'accord, s'il n'y a pas le choix, j'ai même pas ce choix-là. Et qui est ce jeu qui fait un choix, quoi. Tu vois, après ça devient un peu, ça devient fermé dans ma tête. C'est genre, it doesn't make sense. C'est plus clair, quoi. Ça veut plus rien dire. D'un côté, on me demande de faire le choix de regarder ce qui se passe avec l'esprit, avec détachement, et d'un autre côté, j'ai pas le choix. C'est comme moi, j'étais resté sur l'idée de j'ai pas le choix des pensées qui arrivent dans ma tête, mais j'ai le choix de ne pas y croire ou d'y croire. Tu m'entends? J'ai le choix de ne pas y croire. Alors j'imagine qu'à un certain niveau c'est pas vrai. Est-ce que tu veux bien parler de ça? Je te remercie d'avance. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire et moi aussi je le ressens depuis 2-3 jours que cette affaire-là grandiose en dedans de moi est apparue avec Balsécar et suite au choc. Imagine-toi, c'est sûr que le petit moi pensant qui pense qu'il y a quelque chose à faire reprend avec exactement l'idée que tu me mets là. Mais tu sais quoi ça? C'est la recherche, l'idée, le choix d'interprétation. Il est faux. Il fait partie du reste. À un moment donné, quand la conscience a terminé dans l'hologramme Laurent et dans l'hologramme l'identification nommée l'ego qui est à travers Laurent et a terminé son jeu pour cette partie-là du rêve, elle fait l'effet contraire. Donc elle commence à se désengager de ce qu'elle avait monté elle-même, c'est-à-dire le processus de l'ego qui pense avoir un choix, et le chemin inverse se fait jusqu'au retour dans l'absolu. Ce moment-là était plein d'étapes, si on veut. Et moi, ce que je pressens quand j'en arrive là, c'est que ça lâche automatiquement parce que le choix d'interprétation, c'était encore l'identification à l'ego qui faisait son bout de chemin à vouloir encore s'accrocher malgré tout au fait qu'il y a quelque chose à faire. C'est géant quand tu réalises que non. À chaque fois il se passe quelque chose puis que tu fais ton travail de t'identifier au Saint-Esprit pour faire un choix d'interprétation, c'est pas toi qui le fais. Essaie de sentir assis, tranquille, comment que c'est pas toi qui le fais. Donc, tu n'as pas de responsabilité aucune. Tu l'aurais fait de toute façon. Pas dans 10 000 ans, pas dans la veille, là. Parce que ça se fait là. C'est ça, moi, qui me fait que c'est géant. Toute lâche au complet. J'ai pas à me sentir coupable. Parce que c'est insidieux encore. S'il arrive quelque chose, et que là, tu te rends compte que tu n'as pas fait tout à fait, tu n'as pas interprété que le Saint-Esprit, tu as interprété que l'ego. Qui ça qui a interprété? C'est la conscience dans son plan à elle, avec un grand E, qui a décidé de ne pas interpréter présentement ou d'interpréter présentement. Ben oui, c'est sûr. Quand je résiste le pardon, c'est pareil. Moi, j'ai réalisé là, depuis avant-hier là, que c'est tellement incroyable. Le pardon, là, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il y a juste soi qui rêve. Il y a la partie d'hologramme de conscience qui est à travers moi et qui vit sa petite vie, elle s'exprime à sa façon. Tu sais, Betty m'a tellement fait ressentir que c'est la vie qui s'exprime. Elle sent aucune culpabilité, aucune émotion, elle les voit passer comme un film. Mais pendant ce temps-là, elle est reliée au tout. Alors, elle dit, les choses se font. Dieu est à travers vous. Vous êtes éveillés.
les choses se font. Arrêtez de croire que vous avez quoi que ce soit à faire. Je te dis, c'est tellement méga géant. Et c'est en plein ce que Balsekar dit. Le pardon m'a amené, le pardon de la façon du cours, on s'entend, m'a amené à percevoir que c'est un rêve, c'est un jeu. Ce que j'avais pas saisi, et ça a pris du choc pour le saisir, parce que moi, pour ma part, le cours m'a pas fait saisir ça, pour d'autres, ça sera autre chose, c'est que j'avais une culpabilité inconsciente quand il n'y avait pas de pardon qui se faisait, si on veut. Parce que là, j'étais tout de suite avec les principes du cours, j'étais tout de suite avec ce qu'on nous demande. Là, j'ai pas interprété, là, j'ai laissé l'ego interpréter à ma place. Mais là, quand je réalise que même quand un pardon se faisait pas, c'était pas le petit jeu qu'il ne le faisait pas, c'était la conscience qui jouait à ne pas faire le pardon présentement. Point. Regarde la culpabilité qui tombe. La culpabilité de ne pas faire ce que le cours nous demande de faire. C'est énorme. Et qui juge ce que fait est mal? Mais, tu sais, c'est ça, c'est que, à un moment donné, il y a quelqu'un à la conférence qui m'a dit, moi j'ai tout laissé tomber. Le cours, la personne a eu exactement le même choc que j'ai eu, mais un avant moi. Et le cours a été grandiose dans son apprentissage. Mais cette personne-là me disait, tu sais, là, quand tu joues, Christine, puis moi, j'étais forte là-dedans, hein, parce que, tu sais, quand on a fait tous les deux, là, l'espèce de vision sans tête, toutes ces affaires-là, là, c'est hyper amusant de laisser l'esprit s'amuser avec. J'observe, que j'observe, que j'observe. Mais quand on devient convaincu que c'est le jeu qui a le choix d'observer comme ça, donc d'interpréter avec recul, hein, on se recule dans le bus, quand on devient convaincu que c'est de façon inconsciente, on a beau dire, bon, c'est le Saint-Esprit, nanana, mais de façon inconsciente, on reste toujours convaincu qu'on a de quoi faire avec ça. Et donc, on fait notre travail, on se recule dans le bus, on regarde les situations, on essaie d'interpréter avec le Saint-Esprit. Mais tout ça, là, ça devient fou, là, dans le mental, là, parce qu'on devient convaincu que c'est vraiment nous autres qui avons un rôle à faire. Et quand on le fait pas, qu'est-ce qui se produit? Il y a une charge de culpabilité énorme qui nous apparaît, puis en plus, elle rentre dans l'inconscient parce qu'on n'est même pas même, on n'a même pas ce qu'il faut dans le mental pour l'appréhender, à force que, belle preuve que c'est pas, on dirige rien au fond, mais c'est comme si ce jeu-là bloque en quelque part, là. Fait que là, moi, c'est ça que j'ai réalisé, là, la recherche, là, j'étais tellement écœurée, là, de chercher, là, à chaque fois que je me pétais le nez au bout d'une recherche, j'en étais rendu là. J'ai beau me reculer, et là, ça faisait, je me recule dans le bus, j'observe. Il y a des fois que j'observais, puis là, c'était bloqué, ça n'allait pas plus loin. Donc, j'étais poignée avec, j'observe que je juge, et j'essaie d'observer que je jugerai pas que je juge. Wow, attends un peu. Et si c'était la conscience qui est en train de s'amuser avec tout ça, puis qui regarde qu'elle est en train de juger, et qu'elle rit parce que c'est elle qui juge. Elle a le droit de juger si elle veut. Qu'est-ce que ça fait, ça? Elle a le droit de juger si elle veut, la conscience, laisse-la faire. C'est Dieu qui joue, à pas être lui, ou à peu importe. On n'a même pas à essayer de comprendre à quoi il joue. C'est Dieu. On est des instruments de la volonté de Dieu. C'est tellement juste ça. C'est énorme. Juste de s'asseoir et d'essayer de prendre conscience de ça. La prochaine fois qu'il t'arrivera un événement, Laurent, et tous les autres, et moi aussi, et peu importe l'événement, tu sais, j'ai compris aussi, là, le lâcher-prise avec l'émotion quand elle arrive. Pourquoi qu'on résiste? Parce qu'on pense que c'est nous autres qui la vivons. C'est pas vrai. Ça touche à tout s'écroule quand on fait ça. Ça touche à tout. Ça va à un niveau, là, qui est énorme. Alors, la prochaine fois qu'il arrive une situation, un événement, moi, depuis avant-hier, là, il s'est rien passé de significatif parce que je suis dans le moment présent. Je pense même pas à ce qui va se passer l'heure d'ensuite. C'est tellement méga géant. C'est comme si j'avais donné mon petit moi à la volonté de Dieu, mais c'est même pas moi qui a donné le petit moi, il s'est auto-donné tout seul. Tu vois-tu comment c'est énorme? Énorme. Ben oui, c'est ça. Laurent l'enseigne, puis il s'en rendait même pas compte, je pense. Mais c'est ça. C'est que la seule petite graine qui reste, là, c'est le moi est toujours convaincu que quoi à faire. Le choix d'interprétation était valide dans le cours pour nous montrer que on est Dieu en train de jouer.
c'est tellement flou que j'ai du mal à expliquer en quoi, quand j'étais dans ce processus-là avec le cours, en quoi ça m'a aidé. Mais maintenant, ça m'apparaît complètement de la foutaise. Il n'y a pas de choix d'interprétation. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes les rênes de ta responsabilité comme étant un rêveur. Et le cours aide à ça. Mais après, on dirait que ça lâche tout seul. C'est comme si le cours te montre toute une histoire pour te permettre de lâcher l'histoire. À un moment donné, je pense qu'il en parle de ça dans le cours, c'est géant. Et ça se fait tout seul. Donc, c'est comme pour nous montrer que ce petit moi-là, c'est la seule petite affaire à la fin là, qui reste, là, c'est ça. C'est lui s'accroche au fait que, ouais, mais là, t'as quelque chose, un rôle, là. Il y a un rôle, là. Il faut que tu joues ton rôle. Il faut que tu t'interprètes avec le Saint-Esprit. Si tu le fais pas, tu vis une émotion. Ben, regarde ton émotion et essaie de pas juger que tu as une émotion et de juge-la ton émotion. Ça t'écoeure d'être enragé? Ben, ça t'écoeure d'être enragé. C'est pas toi. C'est la conscience qui joue à être écoeuré d'être enragé. Pourquoi tu prendrais une responsabilité personnelle là-dedans? C'est bien trop lourd. On n'a pas de responsabilité personnelle. Jamais, jamais, jamais. Moi, il y a tellement un vent de liberté qui souffle, là. Hier, j'avais envie de prendre un verre de vin, j'ai pris un verre de vin. Point. J'avais aucune culpabilité à le faire comme j'en ai d'habitude, parce que là, supposément que le corps, puis je devrais peut-être pas ça, puis quand on est sur le chemin de l'éveil, on fait pas ci, puis on... Tout tombe. Tout tombe, c'est tellement géant. C'est à un niveau ça va tellement loin. Je peux peut-être penser que il va y avoir des... Je sais pas si la conscience à l'intérieur de moi, que j'y prête, que je lui redonne comme ça, volontiers, le petit moi, je sais pas si ça va s'amuser à faire des tests avec ça, on s'en fout. Mais c'est la première fois de ma vie que j'appréhende pas le futur. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression que quand il va arriver quelque chose, un événement qui va me donner des émotions, peu importe, je vais avoir de façon naturelle la non-résistance parce que c'est pas moi qui fais rien. J'ai pas à me sentir mal parce que je suis enragée après telle affaire. J'ai pas à me sentir mal parce que je suis triste de tel événement. Bien Caroline, quand elle dit je suis pas coupable de mes émotions, je peux les ressentir. Je peux les laisser faire, les laisser être là. C'est pareil avec les pensées. C'est pareil si je ressens de la rage parce qu'un voisin fait telle affaire et j'ai envie d'y arracher la tête. On va dire non, là t'es pas dans le Saint-Esprit. Recule, regarde le voisin, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Observe que tu es en train d'être en colère avec le voisin. Ça te tente pas. Ça te tente de faire ça, c'est la conscience qui le fait. Mais fais-les pas parce que tu penses qu'il faut le faire, parce que c'est un choix délibéré que tu as pour aller sur le chemin de l'éveil. C'est ça qu'il faut. Tu veux rester enragé? Ben reste enragé. Puis tu vas tellement intégrer que c'est pas toi qui es enragé, que c'est la conscience qui l'est, que tu vas te désenrager tout seul. Parce que la conscience, elle n'a pas de blocage. Elle vit le flow. Hier encore, j'ai réalisé le flow. J'ai relu le texte du flow qui était sur ton site, puis j'ai fait, c'est en plein ça. C'est le flow. Toutes les petites connexions se font, là. Mais ils se font plus par le mental, ils se font par en dedans parce que j'ai la bonne volonté, c'est auto-donner la bonne volonté de se laisser faire à travers un rêve qui est un corps. C'est à ce point-là. Et c'est énorme. Fait que voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, qu'est-ce que ça fait de sentir, mais j'ai une pensée qui me dit, mais de quoi vais-je parler lors des ateliers? C'est un sentiment d'écœurement. Ben, vis-le, le sentiment d'écœurement. Laurent, c'est ça. Quand j'étais en choc, là, il y a eu une part de mon choc qui était, je vais faire quoi? Laurent vient à Québec en mois de mai, j'aurais le goût de le voir lui. Mais l'enseignement, je m'en fous. On n'a pas besoin. Là, tout tombe autour. Là, le cours, j'ai un site personnel. Ça fait des semaines que je suis pas allée dessus. Ça fait... Bien là, je suis avec vous autres sur le forum. Je me force plus de rien. Il me vient une impulsion. Elle est là. Elle n'est pas là, tant pis. Puis je me sens même pas coupable. C'est tout tombe. C'est comme si... C'est ça. C'est... Le petit moi qui croyait avoir un rôle en a pas. Puis quand il va essayer de me faire croire qu'il y en a un, à travers le choix, l'observation, reculer dans le bus, ben je vais prendre la bonne volonté et je vais m'amuser à penser que même si je pense que je prends la bonne volonté de laisser faire l'esprit, c'est même pas moi qui apprends. Regarde si ça va loin. Ben c'est ça. C'est ça, c'est... Regarde pourquoi tu fais les choses. Laisse la conscience regarder pourquoi elle fait les choses, pourquoi elle pense devoir les faire. Et tu vas t'apercevoir que dans ton inconscient le plus profond,
il y a l'impression que, il reste toujours l'impression que tu dois agir, que tu as un rôle, si tu veux, que tu as un choix d'interprétation. Mais même ça, c'est faux. Le moment où tu vas faire le choix ou le non-choix que tu fais qui supposément te laisse dans ton état de ne pas être correct, si tu veux, avec les enseignements, ne dépend pas de petit moi. Pas du tout. Ça décharge un poids qui est incommensurable. C'est énorme. Ben, peut-être, ben, c'est quoi? Si tu te sens pas plus si heureux pour autant, ben, c'est parce que la conscience elle a à vivre que elle fait ça dans son rêve et dans son jeu. Elle s'amuse que je lâche-tu l'identification, je la lâche-tu pas, j'ai-tu de quoi faire, j'ai-tu pas de quoi faire. Qui a la nausée? C'est même pas Laurent, c'est même pas le petit moi qui a la nausée. C'est la conscience qui joue à ça. Laisse-les jouer. Le corps n'existe pas. Le corps n'a aucune identité propre. Le corps, c'est une identification que la conscience a mis là pour s'auto-apercevoir. Il n'y a pas de capacité d'avoir la nausée tout seul. Pas plus que le petit moi. Puis si tu choisis de t'asseoir avec ta nausée, ou si tu choisis d'aller courir un marathon pour la faire passer, c'est encore pas toi qui décide ce que tu vas faire avec. C'est la conscience qui décide de ce qu'elle fait avec ce qu'elle se joue comme jeu. Imagine une énorme programmation faite dans des milliards de perceptions, et d'un bout à l'autre du programme, la conscience a décidé elle-même, parce que c'est grandiose l'absolu, c'est Dieu, a décidé lui-même de tout ce qui allait se jouer. Y compris l'impression, dans un petit moi, d'avoir un choix. C'est ça, accueillir le jeu de la lumière qui s'exprime dans tous les sens. Je sais qu'il y a une étape où c'est intellectuel, je sais qu'il y a une étape où c'est ressenti. Moi, on dirait que j'ai pas eu d'entre-deux. Le cours, ça a été drastique depuis le début, le monde n'existe pas, ça m'a fait lâcher la culpabilité, et le choc avec être en présence de la personne de Betty, de cet être éveillé-là, vendredi, le 12 mars, il s'est fait un switch entre les deux, qui fait que j'ai pas eu à conscientiser tout ce que je suis en train de t'expliquer. C'est comme si je le ressens, puis en même temps, il s'étale, puis ça se découvre en même temps. Puis ça a tombé sur balle-séquard. Quand je parle, c'est drôle, parce que des fois, je suis même plus capable de dire j'ai tombé sur, il n'y a rien, c'est pas Marie qui m'a envoyé le lien, c'est pas moi qui ai décidé de cliquer là parce que ça me disait de quoi, c'est pas moi, ça s'est fait tout seul, tout se fait tout le temps tout seul. C'est tellement génial, c'est tellement génial. Et à un moment donné, quand, tu vois là, t'es face à, cela est face à une nausée, cela est face à pas être heureux pour autant. Cela est face à ne pas être heureux pour autant. Il n'y a pas de moi qui pense que... Tu sais, quand tu dis, à un moment donné, ça bloque, ça fait plus de sens, ben, ça ne fera jamais de sens, peut-être, pour l'ego, parce que le petit moi, elle ne veut pas admettre ça. C'est comme, la conscience, c'est elle-même qui va décider quand elle va l'admettre, parce que c'est elle qui fait le jeu de l'admettre ou pas. Tu comprends? Il n'y a rien à faire. Il y a juste à rester là-dedans, puis à attendre. Il n'y a rien à faire. En tout cas, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, comment tu te sens, qu'est-ce qui est... Mais, tu sais, tout est parfait. Encore là, je comprends encore, là, tout est parfait. Je comprends la guidance de Caroline quand elle fait les palpitables, la façon dont elle s'exprime, que c'est... Tu sais, des fois, Sylvain Duboulet, il dit on m'a proposé quelque chose, j'ai eu la guidance de non. C'est même pas lui qui a eu la guidance de non. On n'a rien à faire, jamais, 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 jamais. C'est méga géant quand on s'autorise de penser ça, puis qu'on pense en plus que c'est même pas le moi qui est en train de s'autoriser, ça s'autorise tout seul. Hey, regarde si ça va. C'est à l'infini l'ouverture. C'est à l'infini. C'est que voilà, ça me fait plaisir moi d'échanger là-dessus, puis ça bouillonne. C'est un torrent qui bouillonne et c'est d'une vérité qui est tellement profonde que j'en mesure pas je mesure pas la pleine charge de tout ce qui va arriver avec ça. C'est tellement géant. Je fais juste l'accueillir, c'est le fun, c'est incroyable. Bisous à tout le monde.